Merci, Madame la Présidente. C'est toujours un honneur de prendre parole en Chambre pour parler au nom des gens de Niagara-Ouest. J'ai pu bénéficier de leur soutien au cours des 19 dernières années et je veux qu'ils sachent que je ne tiens jamais leur soutien pour acquis. Je suis ici pour m'exprimer au sujet de questions qui leur importent. Je prends parole pour déposer un projet de loi d'initiative parlementaire qui importe à mes commettants et à plus de 6 millions de Canadiens. Le projet de loi vise à... Le texte modifie la loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que le Conseil du Trésor ne peut exiger comme condition d'emploi dans l'administration publique fédérale qu'une personne se fasse vacciner contre la COVID-19. Il modifie également le Code canadien du travail afin de prévoir que ne peut être pris aucun règlement qui exige comme condition d'emploi, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise fédérale, qu'une personne se fasse vacciner contre la COVID. De plus, le texte modifie la loi sur l'aéronautique, la loi sur la sécurité ferroviaire et la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, afin de prévoir que les règlements, arrêtés ou autres textes pris sous le régime de ces lois afin de prévenir l'introduction et la propagation de la COVID-19 ne peuvent interdire ni avoir pour effet d'interdire à une personne de monter à bord d'un aéronef, d'un train ou d'un bâtiment pour le seul motif qu'elle ne s'est pas fait vacciner contre cette maladie. Le titre abrégé est « Loi empêchant le gouvernement d'imposer la vaccination obligatoire pour le travail et les déplacements » ou simplement « Loi empêchant le gouvernement d'imposer la vaccination obligatoire ». Ce projet de loi est extrêmement important aux yeux de mes commettants et pour plus de 6 millions de Canadiens de par le pays. Plus de Canadiens que ceux qui ont voté pour ce gouvernement en 2021. Il est question de liberté. Il est question de mettre un terme à l'ingérence abusive du gouvernement dans la vie de ses concitoyens. Il y a eu un chevauchement entre le projet de loi du député de Carleton et mon projet de loi, et donc nous nous sommes mis d'accord pour débattre de son projet de loi. Je suis reconnaissante que son opinion cadre avec la mienne sur cette question de liberté. La liberté est au cœur de la politique conservatrice et de la philosophie conservatrice. Si adopté, ce projet de loi empêchera le gouvernement fédéral de discriminer les employés fédéraux selon leur état de santé, et ce projet de loi empêcherait le gouvernement fédéral d'obliger les employés du fédéral à obtenir des vaccins. Pour beaucoup trop de Canadiens, les 3 dernières années ont été les plus difficiles de leur vie. Pendant la pandémie, bon nombre de Canadiens ont fait le choix personnel de ne pas se faire vacciner pour la COVID. Leur choix personnel les a mis en porte-à-faux avec l'opinion du premier ministre et, comme conséquence, ils ont souffert. Ils ont été exclus de leurs églises, ils n'ont pas pu voyager, n'ont pas pu voir leurs proches et ont été licenciés de leurs emplois. Certains Canadiens ont perdu leur emploi et leurs prestations de santé. Pour beaucoup, je pense que la COVID semble remonter à il y a de cela bien longtemps, mais j'aimerais rappeler certains des gestes posés par le gouvernement. En mai 2021, alors que le gouvernement était en pleine pandémie de COVID-19, le premier ministre a dit dans une entrevue que nous ne sommes pas un pays qui rend la vaccination obligatoire. Le premier ministre avait dit très clairement qu'il n'appuyait pas les mandats de vaccination en mai 2021. Cela a changé après qu'il ait vu qu'il y avait une occasion à saisir et qu'il a vu les sondages. Il a vu qu'il pouvait gagner un gouvernement minoritaire en obligeant les Canadiens à faire des choix pour leur santé. Et il savait qu'il allait gagner sur le plan politique en divisant les Canadiens. Il a imposé des mandats qui ont restreint les libertés des Canadiens. Et lorsque ceux qui étaient en désaccord avec le premier ministre se voyaient traités de misogynes et d'intolérants par le premier ministre à la télévision. Les mandats étaient une mesure rancunière et en un instant, des millions de Canadiens étaient, en raison de leur décision médicale, mis en congé avec solde ou sans solde, ou ont même été licenciés. Cela a créé énormément de problèmes au sein des familles ou parfois entre les amis. Tout cela à cause de la rhétorique de division du gouvernement. Le gouvernement a voulu se faire du capital politique sur les mandats de vaccination. Ils en ont profité. Même quand le monde a rouvert, le gouvernement a gardé ses mesures en place et a continué à restreindre la liberté des Canadiens. Peu après l'introduction des mandats, une élection a été déclenchée et le premier ministre a fait campagne sur la violation de certaines des libertés civiles les plus fondamentales dont jouissent les Canadiens.
Ensuite, les mandats ont été imposés aux membres des forces armées et les membres des forces armées qui n'ont pas voulu se faire vacciner ont été mis au banc. Cela a créé énormément de difficultés au sein des cadres qui ont remis en question la légalité d'une telle mesure. Et un examen de la situation a déterminé cette année que ce mandat de vaccination avait enfreint la liberté individuelle des membres des forces armées. Les mandats du gouvernement ont créé la division et n'étaient pas basés sur des preuves scientifiques. On se croirait presque dans un film dystopique où les libéraux ont forcé les citoyens qui pensaient pour eux-mêmes à plier les chines. Franchement, ce n'est pas un film que je voudrais voir devenir réalité. Mais en quelque sorte, cela est déjà fait. Le premier ministre a démontré qu'il voulait davantage contrôler la vie des Canadiens. Les abus du gouvernement a créé la division au sein des familles. Et pour les libéraux, il est seulement question de gagner. Ils n'ont pas l'intérêt des Canadiens à cœur et ne les aident pas à traverser des périodes difficiles. Ceux qui ont fait des choix de santé différents, eh bien, ont été rejetés de leur communauté, licenciés de leur emploi, n'ont pas pu voyager et ont été ostracisés de leur groupe d'amis. Les Canadiens devraient pouvoir prendre leurs propres décisions pour ce qui est de leur santé, sans être soumis à de l'intimidation ou sans être menacés par leur gouvernement. Si vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait ce premier ministre, vous étiez puni à une échelle sans précédent dans l'histoire canadienne. Les voix de millions de Canadiens, les préoccupants de millions de Canadiens ont été ignorés. Des gens m'ont écrit et ont écrit à bon nombre de députés en cette enceinte. Un jeune homme qui se nommait Daniel avait choisi de ne pas faire vacciner car il avait peur de ce nouveau vaccin expérimental, surtout parce qu'il avait déjà eu une mauvaise réaction à un vaccin. En raison de cette décision personnelle, on s'est moqué de lui, il a été traité différemment et il a pu constater avec horreur que le gouvernement traitait les Canadiens non vaccinés comme des criminels. Des mandats non scientifiques l'ont empêché de voir ses amis, sa famille et ses grands-parents. Il n'a pas pu aller voir une partie de hockey avec son grand-père, ni aller à un restaurant pour célébrer la fête de sa sœur. Il n'a pas pu voir sa grand-mère qui était seule dans un CHSLD et qui n'a pas pu passer Noël avec sa famille. Daniel m'a écrit une lettre car il a été inspiré par notre chef et par ce qu'avait dit bon nombre de membres du caucus. Il m'a dit qu'il était reconnaissant que de ce côté-ci de la Chambre, nous défendons nos croyances. Ce qui est arrivé à Daniel n'était pas unique. Je connais un ami très proche qui a souffert. En tant que père, il a vu son fils interdit de jouer au basketball. Son fils n'était pas accepté à titre de personne en raison d'un de ses choix personnels. En dehors des sports, ce garçon n'a pas pu jouer avec ses amis ou n'a même pas pu entrer dans des magasins et était forcé d'attendre dehors à moins 40. Ces Canadiens n'étaient pas remplis de haine et ne niaient pas la science. Les libéraux les ont dénigrés. Mais ces gens, c'était de bonnes personnes qui voulaient simplement vivre leur vie sans que leur gouvernement leur dise quoi faire. Ils voulaient simplement qu'on les laisse tranquilles. Et en raison de cette demande bien simple, ils ont été soumis à une situation auquel ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Les libéraux n'ont pas seulement empêché à ces gens d'aller au travail, ils leur ont enlevé leur réputation et leur gagne-pain. Les libéraux ont accusé les manifestants d'avoir mal agi, mais la GRC a bien dit qu'il n'y avait aucun lien entre les feux et les manifestants. Et malgré cela, le chef du NDP, le ministre de la Sécurité du public et certains députés libéraux ont honteusement utilisé ces histoires fausses pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Les élus du gouvernement et les médias, notamment la CBC, qui sont amis des libéraux, qui ont prétendu que c'était des levées de fonds faits à l'étranger qui appuyaient les manifestants. Des levées de fonds faits à l'étranger en Russie et aux États-Unis. Ils ont dû retirer leurs paroles car près de 90% du financement provenait de Canadiens qui étaient inquiets de la façon dont on traitait leurs concitoyens. Les médias classiques, les libéraux et les néo-démocrates ne se souciaient pas des faits.
Il se viait sur des propos tenus en ligne, non confirmés. Il s'accrochait à n'importe quoi. Et au mois d'août, en première page du Toronto Star, il y avait un éditorial d'opinion qui portait sur la vaccination. C'était écrit « Laissez-les mourir ». Il s'agissait là de l'un des moments les plus honteux de notre histoire. En janvier 2022, un juge du Québec a décidé qu'un père ne pouvait voir ses enfants parce qu'il avait critiqué les obligations vaccinales et le juge a estimé que le père était trop dangereux pour voir son propre fils. À l'échelle du Canada, il y a des universités et des collèges qui ont empêché des étudiants de participer à des activités sur le campus. Les étudiants devraient avoir accès à une éducation de qualité, mais cela a été mis en péril en raison des obligations vaccinales. Les Canadiens ont été punis. Il y avait des manifestations à l'extérieur dans le temps froid à Ottawa. Et pendant ce temps-là, les libéraux, eux, sont restés au chaud et ont gelé les comptes en banque des Canadiens. Ils voulaient montrer les manifestants sous un jour très sombre. Et il y a aussi eu une fabrication totale, rien que pour justifier le fait que les libéraux en ont trop fait. Pendant que les libéraux se fermaient les oreilles, eh bien moi, j'ai écouté les Canadiens. J'ai écouté les histoires des Canadiens dans ma circonscription et un peu partout au pays. Et cela a aussi inspiré à certains membres du caucus libéral à adopter une position différente par rapport au premier ministre. Le député Louis Hébert a indiqué qu'il se sentait inconfortable par rapport à la façon dont le gouvernement avait approché la pandémie. Il a dit qu'il y avait une stigmatisation de certains Canadiens. Il a rappelé au premier ministre qu'il ne fallait pas démoniser certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses politiques. Il y a aussi le député de Marc-Aurèle Fortin qui a dit qu'il y en avait davantage au sein du parti du caucus libéral qui avait la même opinion. Les premiers ministres provinciaux ainsi que les politiciens municipaux à l'échelle du pays ont été forcés de suivre la position d'Ottawa et ils ont dû s'aligner sur cette politique parce que sinon ils auraient eu à payer un prix politique très lourd. Manifestement, l'objectif c'était d'exercer un contrôle et heureusement, certains politiciens ont décidé de défendre les choix personnels, dont notre chef qui a dit qu'il voulait que le Canada soit le pays le plus libre au monde. Il ne faudra jamais perdre cette liberté. Il ne faut pas oublier comment le gouvernement libéral a piétiné la liberté des Canadiens pendant 3 longues années. Et n'oublions pas que le premier ministre a gelé des banques à compte, des comptes de banque des Canadiens. Et il a empêché les Canadiens de voyager. Les libéraux ont fait tout cela pour atteindre un seul but, la réussite politique. Les libéraux ont misé sur la peur et ont déclaré et ont fait de leurs adversaires des boucs émissaires. Il faut que les Canadiens demandent des comptes au gouvernement. Seuls les conservateurs vont donner une voix à ces Canadiens et vont mettre fin à cette exagération de la part du gouvernement et vont permettre aux Canadiens de reprendre le contrôle de leur vie. Les conservateurs vont ramener la liberté et les politiques mises en place par ce gouvernement aller trop loin. Et nous le savons. On ne peut pas revenir au fait de virer des gens en raison de leurs choix médicaux. Les Canadiens devraient jouir de choix lorsqu'il s'agit de leur santé. On ne peut pas retirer des prestations d'assurance-emploi des Canadiens en raison de choix médicaux personnels. On ne peut pas empêcher les Canadiens de voyager parce qu'ils ont pris une décision personnelle. C'était cruel. Il n'y avait aucune compassion qui a été présentée pour les Canadiens qui pensaient différemment par rapport au gouvernement. Et les Canadiens ont subi les contre-coups alors qu'il n'y avait pas de données scientifiques qui appuient ces décisions. Il faut faire preuve de compassion et de compréhension en adoptant ce projet de loi pour s'assurer que les Canadiens ne fassent plus l'objet d'autant de mépris de la part de leur gouvernement.